Vous êtes professeur à la faculté des hautes études commerciales de l'Université de Lausanne. Plusieurs de vos travaux récents traitent du rôle des ressources naturelles et du capital social dans les conflits armés. Quel est l'impact, selon vous, Dominique Renner, des risques en matière de sécurité et de conflits politiques ou militaires, mais également des risques découlant du changement climatique sur l'identification ou la mise en œuvre des projets de développement? Il y a deux aspects en quelque sorte. C'est qu'à la fois, il faut se poser la question, est-ce que le risque sécuritaire peut entraver la mise en œuvre? Est-ce que peut-être on renonce à faire un projet parce qu'on a peur pour ses employés et puis par rapport à l'investissement? Et donc pour ça, évidemment, maintenant, récemment, on a eu des développements dans la littérature, en économie, où il y a des manières assez impressionnantes qui ont été trouvées pour prédire ces risques, pour pouvoir mieux les savoir à l'avance et puis ainsi pouvoir adapter un peu les politiques à mettre en œuvre. Et puis l'autre aspect, évidemment, c'est aussi la question mais alors, si la communauté internationale, elle est aussi actrice dans ce contexte, et puis elle peut aussi, en choisissant, en faisant des bons choix, elle peut diminuer le risque de conflit, et puis, mais elle peut aussi augmenter le risque de conflit si elle s'y prend pas bien. Donc en quelque sorte, c'est vraiment une question où à la fois ça va affecter la présence des acteurs sur place, et à la fois ça va aussi affecter qu'est-ce que les acteurs, il faut que les acteurs se posent vraiment des questions très détaillées sur quel va être leur impact. Alors, je vais revenir sur ce que vous dites quand vous dites qu'il est possible de prévoir à l'avance les risques de violence, de manière à pouvoir prendre un peu en considération ce qui pourrait se passer. C'est un peu comme quand on prend une assurance par rapport à une voiture. On sait qu'il y a un danger, on conduit néanmoins, on accepte le danger venant de soi ou des autres, mais il y a une sorte de sécurité, de garantie financière à travers l'assurance. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui face au développement international, devant les risques climatiques, devant les risques liés à l'insécurité, quand on décide un programme de développement et que l'on prend en compte les risques? Oui, alors disons que, évidemment, on est dans un monde probabiliste. Donc on ne saura jamais si est-ce que quelque chose va se passer ou non. Mais par contre, on peut maintenant relativement bien prédire la probabilité. Donc en quelque sorte, la manière que ça se fait, il y en a deux manières récemment qui ont été développées ces dernières années, donc qui sont en cours d'être développées. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très à la pointe, très récent. Donc la première manière de faire, c'est que en gros, on fait des modèles statistiques sur ces derniers 40 ans, on regarde dans les données ces derniers 40 ans, quels étaient les facteurs les plus importants pour expliquer les guerres civiles et la violence politique ces derniers 40 ans, au niveau soit pays, soit même au niveau régional. Souvent, on utilise des données géographiques dans des petites cellules de 50 km x 50 km, voire plus petits. Et donc, on fait des estimations de quel est l'apport des facteurs de la pauvreté, des chocs climatiques, de la composition ethnique de la population, de la présence de ressources naturelles, etc. Donc on a tous ces facteurs, on peut voir quelle est l'importance de ces facteurs pour expliquer les guerres. Et puis après, ce que les gens font, donc il y a une dizaine d'équipes qui font ça à l'heure actuelle, c'est que ce que les gens font, c'est qu'ils prennent ces paramètres de ces modèles qu'ils ont estimés et puis ils mettent ça ensemble avec des données récentes de ce qui est en train de se passer. Et puis, ça permet de faire des simulations. Donc, on va en quelque sorte calibrer ces modèles, on va simuler et on pourra vous dire, à tel endroit du monde, il y a tel risque que quelque chose se passe. Maintenant, il faut évidemment être prudent. Parce que vous voyez, un des risques évidemment de ça, ce serait que si on prédit, dans telle région du Mali, il y a un risque par exemple, ça se pourrait que les investisseurs se retirent
puis ben, ça pourrait aggraver le risque. Donc il y a un risque d'une prédiction qui va se réaliser elle-même. Ouais, indirectes. Voilà, c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Mais voilà, donc en tout cas, des modèles à disposition pour prédire sont de plus en plus puissants. Donc ça, c'est basé sur un peu des statistiques de guerre, un peu plus dans une optique de long terme. Après, il y a aussi maintenant avec l'intelligence artificielle, il y a aussi des manières plus à court terme de voir est-ce qu'il y a un risque que dans les prochains 6 mois, ça éclate. Et là, par exemple, il y a des équipes de chercheurs, par exemple à Barcelone, Hannes Müller et des co-auteurs. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font la reconnaissance de texte. Reconnaissance de texte. Donc, en gros, ils prennent un algorithme, ils donnent des articles de journaux à des endroits où il y avait des conflits et d'autres endroits où il n'y avait pas de conflits. Et puis, c'est l'ordinateur lui-même qui va réaliser quels sont les mots-clés qui vont de pair avec un risque accru de conflit. Par exemple, ça peut être crise ou tension, etc. Et donc, c'est l'intelligence artificielle qui elle-même fait le travail de dire quand est-ce que c'est dangereux. Et une fois que ces paramètres sont calculés, on peut prendre d'autres articles de ce matin, et on prend la décision d'aller vers l'investissement ou le développement dans cette partie du monde. En utilisant ce genre d'outils, avec justement les conséquences morales, comme je disais, que c'est potentiellement dangereux dans le sens que ça peut s'autoréaliser, ces prédictions. Une dernière question, Dominique Renard. Quelles interventions de développement permettent de minimiser les risques de conflits et donc leurs impacts? Donc, ce que je dirais, dans la littérature, il y en a récemment, il y en avait au moins une demi-douzaine de choses qui marchent ou qui ne marchent pas en termes d'augmenter la probabilité de paix ou diminuer. Et donc, par exemple, un papier qui a été publié par des chercheurs américains basés à Harvard a critiqué, par exemple, l'aide alimentaire américaine. C'est un papier publié dans le journal American Economic Review, où en gros, ils ont trouvé que, vu que d'après eux, ce n'était pas très bien conçu cette aide, ça va plutôt augmenter que diminuer le risque de conflit, parce que c'est des matières qui ont une valeur que des rebelles potentiels peuvent s'accaparer de ça. Après, des choses qui marchent. Alors nous, on a un article publié en 2017 avec Nicolas Berman, Mathieu Coutenier et Mathias Tönig. On a fait un papier ensemble, un article aussi dans le journal américain, où en gros, ce qu'on a trouvé, c'est que des exploitations minières qui sont menées par des entreprises avec des bons scores de Social Corporate Responsibility, ils ont un effet moins négatif que des exploitations minières qui sont exploitées par des entreprises moins responsables, où là, du coup, il y a un effet de guerre beaucoup plus important. Après, ce qu'on a aussi trouvé dans la même étude, c'est que des initiatives de traçabilité, de transparence, de certification d'origine des métaux, c'est aussi quelque chose qui est prometteur pour diminuer le risque de conflit. Donc ça, c'est un autre résultat. Un autre résultat peut-être à mentionner, c'est qu'actuellement, on fait une étude, on regarde l'impact de l'éducation avec des données d'Indonésie. On trouve un effet important que l'éducation diminue le risque de conflit. C'est l'idée que si quelqu'un a des perspectives dans la vie, un coût d'opportunité de se lancer dans un conflit ou de devenir rebelle est beaucoup plus important. Et puis aussi que le capital humain, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voler, tandis que le capital physique, on peut voler. Donc, investir l'argent dans l'éducation, c'est une bonne chose. Après, un dernier mot. Dernier mot, peut-être, pour parler d'une dernière étude, et ça, c'était avec Alessandro Saya à Lausanne, c'est ça. Et puis, dernière étude que je voudrais peut-être vous citer, c'est que Chris Plattman de Chicago, il a fait une série d'articles où il trouve que des programmes d'emploi, de jeunesse à risque un peu, peuvent avoir un impact très important
pour diminuer le risque de devenir criminel ou de rejoindre un groupe armé. Donc, donner des opportunités, coaching, entraînement aux jeunes pour trouver un travail, c'est très très important aussi.